Nous poursuivons ces émissions, ces séquences réalisées ici dans un des salons d'honneur du château de La Palisse chez le comte Jacques de Chabannes qui nous fait l'honneur d'accueillir les caméras de Vue d'Auvergne. Jean-Luc Suarez est avec nous. Merci monsieur d'être avec nous. Merci. Vous êtes venu là aussi sur les recommandations de Jacques de Chabannes qui m'a montré lorsque j'ai visité le château qu'il y avait une construction, alors elle a déjà beaucoup avancé par rapport à la date où j'ai visité, une construction d'une maison, enfin rénovation d'une maison médicalisée pour polyhandicapés. C'est au pied du château. Racontez-nous la finalité de cette émission et le pourquoi La Palisse. On va commencer par dire qu'elle n'est pas médicalisée, qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous êtes d'où, vous ? Alors, avec mon accent, voilà, malgré tout, le siège... Vous n'êtes pas du Bourbonnais, vous ? Non, le siège social de Mobicap se trouve à Vichy. Ah bon, d'accord. Mais mon accent, effectivement, est du sud-ouest d'Albi. Ah, voilà. Faites-nous rêver un peu. Albi, j'y étais il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Carcassonne, super. Voilà. Donc, en fait, on réalise des résidences d'habitat inclusif. Aujourd'hui, on met de l'habitat, le mot inclusif un peu partout, de l'habitat inclusif pour personnes en situation de handicap moteur. En clair, on propose des résidences dans lesquelles on a des appartements adaptés, domotisés, avec des circulations. Tout ça a été pensé par et pour les personnes en situation de handicap moteur et par la mutualisation des heures d'aide à domicile, d'aide à la personne qu'ils ont. On offre à ces personnes une permanence et une sécurisation 24 heures sur 24. Voilà. On travaille ça d'abord, et je tiens à remercier le président du conseil général de l'Allier, du conseil départemental, pardon. Voilà. Claude Riboulet, qui est avec nous. Ou qui est un partenaire fort, évidemment, puisque le handicap moteur est sous la tutelle, on va dire, du conseil départemental, et y compris ces heures qui sont mutualisées. Mon accent, on revient toujours à mon accent. Au début, ce projet est né à Toulouse, et donc il y a 3 ans, on a ouvert une première résidence à Toulouse, et puis pour des raisons professionnelles, je me suis installé à Vichy. Et puis ça vous a plutôt plu, sympathique. vous êtes baladé un dimanche, vous avez voilà. vu le château de La Palisse, il y avait une vieille bâtisse au pied du château. Il y avait le moulin qui était là depuis des lustres et dont on cherchait une destination depuis très longtemps. Jacques, au même titre que pour vous, il m'a convaincu de venir. On a regardé le moulin et on a trouvé ça super. Aujourd'hui, notre groupe va développer 130 opérations en France. En général, on les fait sur des sites où on bâtit la totalité. Ici, c'est quand même un lieu remarquable. Combien de personnes demain pourront résider, séjourner ? Alors, ici, 15. En général, on fait des résidences entre 15 et 25 appartements. Et donc, ce matin, on a fait une visite du chantier. Logiquement, si tout se passe bien, à l'automne prochain, la quinzaine de personnes pourra venir avec leur famille pour les visites. Venir habiter, donc, avec des familles et des personnes seules. Pareil, je reviens au conseil départemental, avec les travailleurs sociaux du conseil départemental, on travaille à choisir et à acter la meilleure population. Grossièrement, avec 15 appartements, on ne répond pas à la demande, mais on travaille ensemble pour essayer d'offrir le meilleur appartement possible. Je voudrais vous faire réagir, et je le ferai d'ailleurs à d'autres invités qui vont se succéder tout au long de cette soirée, à une phrase qui personnellement m'a touché, m'a ému, prononcée par Priscille Déborah tout à l'heure. Elle vient de dire « La société est parfois trop rapide pour nous, personnes porteuses d'un handicap. Vous qui êtes valide, comment intégrez-vous cette dimension de la prise de temps parce que vous vous adressez à des personnes qui doivent avoir du temps devant elles ?» Notre logique, si vous voulez, je reviens sur l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, en tout état de cause, pour nous, c'est d'offrir à des personnes qui ont perdu un usage, pour ceux qui, de notre cas physique, de leur offrir autour un environnement qui leur permet d'avoir la vie la plus, le mot normal est inadapté, en tout cas celle qu'ils choisissent d'avoir. On ne leur impose rien. Autour de ça, on met des espaces, on met du temps, on met des équipements de domotique, on met des personnes surtout, à leur côté, tout ça, et ils choisissent d'utiliser tout ça, s'ils le veulent, au moment où ils le veulent, au même titre que vous et moi. Voilà, ça c'est notre concept de l'inclusif. Et le moulin est un vrai exemple parce qu'il est au cœur de la cité. Alors c'est vrai que la commune de La Palisse a fait un gros travail d'accessibilité, des commerces, des équipements publics, etc., qui facilite encore plus le fait que nos locataires puissent avoir la vie qu'ils ont choisie, sans qu'on ait un regard, sans qu'on ait des
des opérations particulières à mettre à leur disposition pour qu'ils puissent avoir la vie, encore une fois, qu'ils ont choisie. Merci beaucoup, Jean-Luc Suarez. On viendra pour l'inauguration. J'espère bien. Merci à vous. beaucoup.